Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Si comme moi vous êtes un enfant des années 80, vous avez certainement eu, dans votre enfance à votre poignet, l'une de ces montres à cristaux liquides de chez Casio ou de chez Seiko. C'était une énorme mode à l'époque. Nous les gamins on était ravis parce qu'on avait l'impression d'avoir un truc ultra technologique au poignet, alors qu'en définitive c'était plutôt des montres bon marché en général. Ces montres, elles avaient quand même plusieurs avantages. D'abord, elles avaient des fonctions qu'on retrouvait rarement sur des montres à aiguille, voire jamais. Calendrier perpétuel, chrono, je sais pas, compte à rebours, certaines faisaient télécommande universelle ou calculatrice, ça allait quand même assez loin parfois. Ces montres, elles avaient aussi l'avantage d'avoir une autonomie hallucinante. Vous pouvez les mettre dans un tiroir et les ressortir 5 ans plus tard et elles indiquaient encore l'heure. Et en plus de ça, elles avaient un look d'enfer. Et ce look, en ce moment, il revient à la mode, puisque ces montres à cristaux liquides, j'ai vu que, par exemple, sur eBay et compagnie, se revendaient quand même assez cher. Elles ont un côté vintage qui plaît beaucoup. C'est certainement la raison pour laquelle Amazfit a eu l'idée intéressante d'intégrer une vraie smartwatch complète dans une montre à cristaux liquides type Casio/Seiko. Donc on devrait retrouver notamment l'avantage des fonctionnalités et de l'autonomie, dans un produit qui va encore plus loin avec, bien sûr, capteur cardiaque et compagnie. Donc du coup, est-ce qu'on a là un combo idéal pour une smartwatch super sympa ou pas? C'est parti pour le test. Amazfit Neo. En voici un nom intéressant pour une montre qui finalement n'est pas si néo que ça, hein, puisqu'elle joue au contraire la carte du vintage en proposant un design type montre Casio/Seiko qui revient beaucoup à la mode en ce moment, je pense, parce que j'ai été faire un tour sur eBay et les montres Casio en bon état, mais d'époque, commencent à se revendre une somme non négligeable, mine de rien. Je pense que c'est pour ça que Amazfit a voulu surfer sur cette mode et proposer ce produit. Mais c'est intelligent d'avoir fait ça parce que ce produit reprend finalement les avantages de ces montres de l'époque, c'est-à-dire une autonomie très grande. On nous annonce 15 jours de fonctionnement avant d'avoir besoin de recharger cette smartwatch, donc ça c'est plutôt intéressant. Un prix serré, puisqu'on est entre 30 et 50 euros, hein, selon les sites web. Bien sûr, là, celle-ci vient de chez Banggood. Vous aurez un lien dans la description de la vidéo pour l'acheter. Puis j'essaierai de vous négocier un petit coupon aussi. Et puis, donc, on retrouve évidemment ce look vintage. Donc, voilà. Si vous étiez un grand fanat des montres cristaux liquides à l'époque, je pense que c'est un produit qui vous intéressera énormément. Et puis, bon, c'est du Amazfit. Donc, a priori, tout ce qui est smartwatch devrait être bien maîtrisé dans ce produit. Allez, on va procéder au déboîtage. Alors, j'ai mis un bout de scotch, ça c'est moi qui l'ai rajouté, parce que j'ai reçu l'emballage déjà ouvert. Manifestement, c'est un phénomène qui a eu lieu pendant le transport. Donc bon, c'est pas très grave, hein. Vous voyez, c'est un truc qui se déchire, donc une fois que le seau est craqué, on ne peut plus le refermer. Ok, donc ensuite, ça se tire comme un petit tiroir. C'est bien foutu, regardez-moi ça, c'est compartimenté, c'est plutôt pas mal. Ça doit être de la doc, j'imagine, voilà, c'est ça. Le manuel d'utilisation. En chinois d'un côté, en anglais de l'autre. Pour le moment, je ne vois que du chinois. Non, je ne vois que du chinois partout. Bon, c'est clairement un produit d'exportation. Donc, prévu à la base pour le marché chinois, bon, c'est pas très grave, hein. On trouvera facilement, au pire, des tutos sur Internet pour ce produit-là. Donc ça, c'est le câble de recharge de la montre. J'imagine qu'il y a un embout un peu propriétaire. Voilà, on viendra clipser la montre sur cet élément-là. On voit les deux pins de recharge ici. Ça se recharge via de l'USB. Et on a la montre en elle-même qui est sobrement glissée dans un petit emballage de plastique. On va la regarder de plus près tout de suite. Bien, on va enlever l'emballage de plastique qui emballe cette montre. Elle est plutôt bien protégée. Par contre, c'est un peu un casse-tête de savoir dans quel sens il faut décoller tout ça. Voilà, j'imagine que c'est comme ça. Voilà. Très bien. Le produit est vraiment fidèle au produit qu'il veut, entre guillemets, j'allais dire pas imiter, mais plutôt mimiquer. On retrouve ces bracelets en résine souple qu'on avait déjà chez Casio et Seiko à l'époque. Un boîtier en plastique et le produit est vraiment tout léger. Ça fait vraiment plaisir. C'est quelque chose que vous mettrez à votre poignet et que vous oublierez. Parce que c'est souvent ça le problème que j'ai moi avec les smartwatches, c'est que ce n'est pas des montres qu'on peut oublier. Elles se rappellent tout le temps à votre souvenir et pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Notamment par le fait qu'il faille la plupart du temps les recharger tous les jours. Cette montre-là est supposée avoir 15 jours d'autonomie,
donc on devrait être tranquille longtemps. Voilà, après vous voyez qu'il y a 2 écrans, un petit circulaire en haut à gauche qui va indiquer les fonctions de la portion smartwatch, et la portion carrée en dessous qui, elle, va indiquer l'heure, la date et des éléments comme le nombre de pas que vous avez fait dans la journée, des choses comme ça, propres à la fonction smartwatch. On peut voir sur l'arrière ici le capteur cardiaque avec un système à double LED et les 2 pins pour la recharge. Quant à la montre en elle-même, elle a 4 boutons sur les côtés qui permettront d'accéder aux différentes fonctions. Bon là, manifestement, le produit est arrivé avec la batterie vide. Je vais le recharger et on va regarder les fonctions de plus près. C'est parti. J'aime beaucoup la façon dont l'agencement de cette montre a été fait, puisqu'on a 4 boutons, 2 sur le côté droit, 2 sur le côté gauche, et l'écran est coupé en deux avec la zone du bas qui affichera systématiquement l'heure en permanence. Vous aurez tout le temps l'heure sur ce produit, c'est quand même intéressant sur une montre d'avoir l'heure mine de rien. Et la partie haute, en fait, avec ce petit rond ici, mais aussi tout ce qu'il y a au-dessus du trait là, qui est réservé à la partie smartwatch. Donc, on défile dans les différentes fonctions avec ces 2 boutons-là, et dans les sous-rubriques avec ces 2 boutons-ci, et c'est vraiment très 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 bien fait. Donc ici, vous voyez le podomètre, on voit une petite chaussure et le nombre de pas que j'ai effectués. J'ai fait quelques pas dans le couloir pour voir que ça marchait, et ça m'affiche 13 pas, donc ça a l'air de fonctionner. Et ensuite, je passe à l'horloge mondiale, où là, je peux choisir des villes, donc sous-rubrique. Ça se passe avec, ici, vous voyez, je mets Sydney, Beijing, etc. Donc je peux défiler dans les villes. Là, on voit les battements cardiaques. Vous voyez, les loupiotes se sont allumées derrière. Alors j'ai fait l'essai en la mettant à mon poignet. Ça fonctionne, hein, ça m'affichait 61, donc c'était cohérent avec les valeurs que je relève habituellement sur ce genre de produit. On a le système PAI. Alors ça, j'ai pas trop compris ce que c'est. J'ai l'impression que c'est un système de points. Est-ce qu'on peut les changer pour avoir des remises dans des boutiques chinoises ou autres? Je sais pas trop. Si quelqu'un sait dans les commentaires ce que c'est que ce PAI, manifestement, ça fait un calcul de votre rythme cardiaque, de vos pas effectués, de vos calories brûlées, etc. Et ça vous attribue des points. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui parlera aux sportifs, mais moi, je ne connaissais pas ce truc-là. Voilà, donc c'est une sorte de moyenne de tout le reste, on va dire. Ici, on a l'alarme, puisque ça reste une montre, donc on a une fonction alarme pour la faire sonner au moment qu'on veut. Un chronomètre précis au centième de seconde, avec la possibilité de faire des tours intermédiaires en utilisant ces 2 touches-là. Alors ça, c'est pas le... Je pensais que c'était un tracker de sommeil, mais en fait, non. C'est le mode Do Not Disturb. Ça permet de rendre la montre totalement silencieuse quand vous avez défini une plage horaire Do Not Disturb. La météo, donc ici on voit qu'il fait un grand soleil, et c'est vrai, les températures aujourd'hui oscillent entre 5 et 24 degrés, et c'est vrai aussi, il fait très beau pour un fin mars d'ailleurs. Le nombre de calories brûlées, 1, yes, mes 13 pas m'ont permis de brûler 1 calorie, c'est bon ça, c'est le début du régime. La distance parcourue, donc là j'ai fait 8 mètres, youpi, et on revient au podomètre. Voilà, donc des fonctions de smartwatch assez classiques, et pour cause, hein, toutes les fonctions avancées vont nécessiter d'utiliser l'appli mobile que je vais vous montrer tout de suite. L'application mobile de cette montre s'appelle Zepp, et une bonne nouvelle, elle est bien traduite en français. Traduction de qualité, tout est parfaitement intelligible et compréhensible. Je pouvais être légitimement inquiet dans la mesure où la notice était tout en chinois. Sachez d'ailleurs que les notices, on les trouve en version anglaise très facilement sur le site du fabricant, hein, donc n'ayez pas d'inquiétude avec ça. Application en français, bien faite. Là, on voit que j'ai fait 13 pas, donc ça m'indique que je dois encore en faire 7987 pour atteindre mon objectif. Je suis mal barré. Par contre, là, il me met 0 kilocalories, alors que là, il me mettait 1. J'imagine que c'est une histoire d'arrondi. On peut faire un tracking du sommeil, mais ça se passe exclusivement sur l'application mobile. Hein, je le répète, hein, la lune qu'on voyait tout à l'heure sur la montre, c'est bel et bien pour le Do Not Disturb, ce qui est plutôt intéressant d'ailleurs de pouvoir le régler sur la montre, parce que si vous voulez que la montre ne sonne pas et que vous n'avez pas votre téléphone à proximité, ce sera plus intéressant que le tracking du sommeil qui de toute façon nécessite l'écran d'un smartphone pour être vraiment clair. On voit les fréquences cardiaques, mon poids actuel, le fameux PAI, donc toujours pareil, hein, c'est un système de moyenne qui donne des points. Voilà, le score de sommeil, le suivi des objectifs jour après jour, etc. etc. Après, on a des choses qui sont en fait, si vous voulez, une compilation de tout le reste, comme le poids de forme ou des choses comme ça. Et bien sûr, la possibilité de lancer des sessions de sport. Alors, il a fallu que je farfouille un petit peu dans l'application, à vrai dire, pour trouver où se situaient les systèmes de sessions sportives, parce que c'est un petit peu caché, et la notice
n'est absolument pas prolifique du tout sur l'application mobile. Je pense que c'est parce qu'ils avaient peur qu'elle change et que la notice devienne obsolète, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut faire un glissement comme ceci avec son doigt. On voit apparaître les différentes fonctionnalités, on peut les mettre en plein écran en appuyant ici. Et voici les différents sports disponibles, la course, la marche et le cyclisme. Notez qu'on peut également activer ou désactiver le fait d'être notifié des appels entrants, des notifications d'applications du smartphone, du réveil du smartphone. On peut utiliser la fonction rechercher un appareil pour faire sonner la montre et ou le smartphone. Et on peut aussi confier la montre, si on le souhaite, à des parents ou à des amis. Mais je trouve ça un peu bizarre d'être à plusieurs sur la même montre, personnellement. Enfin bon, si c'est votre trip, chacun son truc. Ensuite, si par exemple j'appuie sur course, on va voir une carte de mon quartier apparaître, une carte GPS, et je pourrais démarrer mon footing et voir sur la carte, sur le smartphone, comment ça fonctionne. Notez néanmoins que la fonction GPS utilise la puce GPS de votre smartphone, il n'y en a pas dans la montre. Alors ça, je vais le faire hors caméra parce que on m'a déconseillé de montrer des cartes qui affichaient mon adresse. Bon, je vois pas trop pourquoi, hein. Même si ça m'est arrivé de donner des mauvais avis sur certains produits, je pense pas que les triades chinoises soient à ma recherche. Enfin, j'espère pas. Donc, tout ce que moi j'ai à faire, c'est appuyer ici sur le smartphone. Donc là, voyez, on voit la carte de mon quartier. Il y a un gros bouton Start. Quand j'appuie dessus, je pense que je vais avoir un compte à rebours. Toc. Et voilà, c'est ça. Vous voyez, 3, 2, 1. Voilà. Boum, c'est parti. Et maintenant, voilà, on voit sur la montre le temps qui est en train de s'écouler. On voit un petit bonhomme et ici la distance parcourue et mon rythme cardiaque actuel. Vous voyez, on voit que le capteur s'est mis en marche. Je précise d'ailleurs pour ceux qui se disent « Ouais, mais dis donc, l'écran est sombre, on voit pas grand-chose. » Bah, c'est la technologie qui veut ça, mais soyez rassurés. Hein. Un appui de quelques secondes sur ce bouton ici illumine l'écran et vous pouvez avoir une vue très nette, même si, par exemple, vous faites un footing de nuit, ça n'est pas un problème. Ça reste illuminé pendant quelques secondes et puis ça s'éteint. Donc, ouais, c'est bien fait, c'est pas mal. Par contre, on ne peut lancer les sessions de sport que depuis le smartphone, ça il faut le savoir. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Puis tiens, je vais mettre le capteur de rythme cardiaque en même temps, comme ça vous allez le voir fonctionner. Voilà. Cette montre, pour moi, c'est vraiment la smartwatch idéale pour les sportifs. Parce que quand on fait du sport, on fait des mouvements violents, on transpire, bref, on risque d'esquinter le produit qu'on porte. Avoir une Apple Watch à 500 balles au poignet pendant qu'on fait du sport, je trouve ça pas forcément très pertinent, moi, personnellement. Alors que cette montre-là, c'est l'idéal. En plus, elle a une batterie qui dure 15 jours. Donc franchement, là, vous êtes bien avec un produit comme ça. Vous n'aurez absolument aucun scrupule à l'esquinter si vous faites du sport, dans la mesure où elle coûte 35 balles. Et elle est vraiment bien adaptée aux sportifs à tous les niveaux. L'application mobile est bien faite. C'est presque un sans faute. Il y a un truc, moi, je trouve personnellement, qui manque sur cette montre, c'est la fonction compte à rebours avec intervalle. Une fonction qui serait intéressante notamment pour les gens qui font, par exemple, de la muscu. Si vous avez envie, je sais pas moi, de faire 2 minutes de développé couché, suivi de 20 secondes de pause, puis ensuite 2 minutes de pompe, puis ensuite 20 secondes de pause, puis ensuite 2 minutes de, je sais pas moi, de squat, etc. Et ben, cette montre n'a pas cette fonctionnalité-là, c'est vraiment dommage. Il faudrait rajouter au moins un compte à rebours de base, qu'on réglerait soi-même, et pourquoi pas un compte à rebours à intervalles. Et là, je pense qu'on aurait vraiment le produit idéal pour les grands sportifs. Et puis pour les fans, évidemment, des montres des années 80. Et bien voilà, c'était le test de la Amazfit Neo. C'est un produit qui est vraiment réussi. Un combo intéressant entre une montre cristaux liquides à l'ancienne et une smartwatch moderne. C'est pas ce qui me fera renoncer personnellement à ma Seiko Kinetic Auto Relay et son autonomie de 35 ans. Mais c'est un produit néanmoins réussi, indéniablement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!